Salut et bienvenue dans School Boost. Aujourd'hui, une introduction aux statistiques. Dans cette vidéo, tu vas découvrir tout le vocabulaire nécessaire pour commencer à faire des statistiques. On va s'intéresser à la couleur des cheveux des élèves d'une classe. Le premier terme important, c'est population. C'est l'ensemble des éléments étudiés. Ici, il s'agit des 25 élèves de la classe. Le caractère étudié, c'est ce que l'on étudie dans cette population. Ici, il s'agit de la couleur des cheveux des élèves. Ce caractère peut prendre différentes valeurs. Ici, on peut avoir la valeur châtain, roux ou blond. Enfin, l'effectif, c'est le nombre de fois que le caractère prend une valeur particulière. Ici, l'effectif de roux est 9. Ça veut dire qu'il y a 9 roux dans la classe. Je te fais remarquer au passage que l'effectif des châtains, plus l'effectif des roux, plus l'effectif des blonds, c'est-à-dire l'effectif de chacune des valeurs étudiées, est égal à l'effectif total de la classe, c'est-à-dire 25 élèves. Toutes ces informations peuvent être reportées dans un tableau. On va y faire apparaître les valeurs du caractère et l'effectif de chacune des valeurs. Dans notre population, nous avions 7 châtains, 9 roux, 9 blonds. Au passage, on vérifie que la somme des effectifs, 7 plus 9 plus 9, est bien égale à 25, qui est l'ensemble de la population étudiée. Je peux compléter ce tableau avec la notion de fréquence. Pour chaque valeur, la fréquence est égale à l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. La fréquence des châtains est donc égale à 7 sur 25. C'est la proportion de châtains dans la classe. De même, je détermine la fréquence des roux et la fréquence des blonds. Si je fais la somme des fréquences, je dois obtenir 1, et je note bien que la fréquence est un nombre compris entre 0 et 1. Si je veux exprimer la fréquence en pourcentage, il me suffit de multiplier par 100. La fréquence des châtains exprimée en pourcentage est égale à 28%. Et je m'assure bien que la somme des fréquences en pourcentage est bien égale à 100. Pour certains types de caractères étudiés, il va être pertinent de regrouper les valeurs par classe. Ici, j'étudie la taille de 12 élèves de la classe. Pour faciliter la lecture et l'interprétation de cette série statistique, je vais regrouper les valeurs par classe de 5 cm par exemple. Je vais reporter dans ce tableau combien d'élèves mesurent entre 1,55 m et 1,60 m. Je vais prendre 1,55 m inclus et 1,60 m exclus. L'effectif est égal à 2. Et je fais comme ça pour toutes mes classes. Lorsque j'ai reporté chacun de mes effectifs, je vérifie que la somme des effectifs est bien égale à 12. Je peux compléter mon tableau avec la notion de fréquence. Là encore, je m'assure que la somme des fréquences est bien égale à 100. Tu vois ici les différents types de représentation des données, l'histogramme, le diagramme en tuyau d'orgue, le diagramme circulaire ou le diagramme semi-circulaire. Dans les histogrammes et les diagrammes en tuyau d'orgue, la hauteur des rectangles est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de la valeur représentée. Alors que dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, c'est la mesure d'angle qui va être proportionnelle à l'effectif ou la fréquence représentée. Tu as tout compris? Passe aux exercices, sinon réécoute la vidéo.